أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Suite de la sourate 10 Yunus à partir du verset 41. Donc 41, 42, 43, 44. S'ils te démentent, alors dis à moi mes œuvres, à vous les vôtres. Vous n'êtes pas solidaires de ce que je fais, ni moi de ce que vous faites. Il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Est-ce toi qui feras entendre les sourds, même s'ils ne raisonnent pas? Il en est parmi eux qui te regardent. Est-ce toi qui guideras les aveugles, même s'ils ne voient pas? Dieu n'est nullement inique envers les hommes. C'est à leur propre encontre que les hommes le sont. Explication. Cela est une adresse de la part de Dieu à son envoyé, alayhi salatu wassalam. Si ses associants t'opposent leur déni, désavoue-les, eux et leurs actions. Le propos « à moi mes œuvres, à vous les vôtres » rappelle celui d'Abraham alayhi salam pour son peuple, quand il dit « Nous nous désolidarisons de vous et de ce que vous adorez en place de Dieu ». Les versets 42-43 signifient « Cela écoute si bien tes bonnes paroles ainsi que le Coran, mais ce qui leur arrive n'est ni de toi, ni d'eux. Cela provient de Dieu, quand il veut. Comme tu ne peux pas tout seul faire entendre le sourd, tu ne peux pas aussi bien diriger l'aveugle, si ce n'est par la volonté de Dieu. » Le verset 44 informe que Dieu ne laisse personne en rien du tout. Ce sont au contraire les hommes qui laissent eux-mêmes. Verset 45. Au jour où nous les rassemblerons comme s'ils n'étaient demeurés qu'une heure de la journée, et que mutuellement ils se reconnaîtront, perdants, seront ceux qui auront démenti la rencontre de Dieu. Ils ne se seront pas bien dirigés. Explication. Ce verset rappelle aux hommes l'avènement de l'heure et le jour du rassemblement. En référence, cette parole, ce sera le jour où ils verront l'effet de la menace, comme s'ils ne s'étaient attardés qu'une heure du jour. Ce sera le jour où ils la verront, comme s'ils n'avaient séjourné au tombeau qu'un soir ou son matin. Nous savons mieux que personne ce qu'ils disent, puisque leur plus fort raisonneur dit « Nous n'y sommes restés qu'un jour. » Au jour où l'heure se lève, les criminels jurent qu'ils ne sont pas demeurés plus d'une heure dans leur tombe. Ainsi donc, toutes ces paroles divines donnent la preuve que la vie d'ici-bas est très courte par rapport à la vie dernière. En référence à cette parole d'Allah, il dit « Combien de temps êtes-vous demeurés sur la terre en nombre d'années ? Nous y sommes demeurés, disent-ils, un jour ou seulement une fraction d'un jour. Interroge là-dessus ceux qui savent compter. » Le segment et que mutuellement ils se reconnaîtront signifie au jour du rassemblement, les enfants reconnaîtront leur père et mère et aussi les autres parents, comme dans la vie d'ici-bas. Mais chacun sera préoccupé de son sort. En preuve la parole suivante. Au jour où il aura été sonné dans la trompe, plus de parentèle entre eux, où l'intime n'interrogera plus l'intime ami. Le segment « Perdants seront ceux qui auront démenti la rencontre de Dieu » signifie « Ceux-là perdront eux-mêmes et leurs parents au jour de la résurrection. Ce jour-là, il n'y aura pas plus lourde perte que de se séparer de ceux qu'on aime. » Versets 46 et 47. Que nous te laissions voir une part de ce dont nous les menaçons, ou que nous recouvrions ta vie, c'est à Dieu qu'il sera de faire retour. Bien plus, Dieu aura été témoin de leurs actions. Chaque communauté aura eu son envoyé. Une fois venu leur envoyé, il sera décidé d'eux équitablement, sans qu'ils subissent la moindre iniquité. Explication. Dieu s'adresse à son envoyé, alayhi salatu wassalam. Le segment « Que nous te laissions voir une part de ce dont nous les menaçons » signifie que nous nous vengions d'eux durant ta vie. Le segment « C'est à Dieu qu'il sera de faire retour » signifie leur destination sera inéluctablement devant Dieu. Le segment « Chaque communauté aura eu son envoyé » parle de cela au jour de la résurrection. Ce jour-là, chaque communauté viendra en compagnie de son envoyé.
Elle viendra devant Dieu pour le jugement. La communauté musulmane, étant la dernière à apparaître sur la terre, sera cependant la première à passer devant Dieu, pour qu'il tranche et décide en sa faveur. Cela, grâce à son envoyé alayhi salatu wassalam, le sceau des prophètes. Versets 48, 49, 50, 51, 52. Ils disent encore: à quand cette menace pour autant que vous soyez véridiques? Dis: je ne possède pour moi ni mal ni bien, hormis ce que Dieu veut. Toute communauté aura son terme. Une fois advenu, ils ne pourront le retarder d'une heure, non plus que de l'avancer. Dis: que vous en semble son châtiment qu'il vous arrive de nuit ou de jour, qu'est-ce que les coupables pourraient en hâter? Ne serait-ce qu'alors, une fois échus, que vous croirez? Est-ce maintenant? Alors que vous vous borniez à en passer l'échéance? Et alors il sera dit à ceux qui ont commis l'iniquité: goûtez le châtiment d'éternité. Est-ce vous rétribuer d'autre chose que de vos propres acquis? Explication. C'est là une information de la part de Dieu sur la dénégation des associants. Ces derniers demandent la venue rapide du châtiment avant le terme déterminé. En référence à cette parole, ils veulent l'avancer, ceux qui ne croient pas, alors qu'elle bouleverse les croyants car ils savent qu'elle est le vrai. C'est pourquoi Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela. Le segment « Je ne possède pour moi ni mal ni bien hormis ce que Dieu veut » signifie « Je ne puis dire que ce qu'il m'a appris. Ce qu'il garde pour lui-même, je n'en ai aucun pouvoir de le connaître, sauf s'il me le fait savoir. Je ne suis que son adorateur et son envoyé pour vous. Je vous ai informé sur l'irréversibilité de l'heure et c'est tout ce que je sais à ce sujet. Le moment précis de son avènement, je ne le connais pas. » Le segment « toute communauté aura son terme » signifie « toute génération a une période de vie décidée à l'avance par Dieu ». Le segment « une fois advenue, ils ne pourront la retarder d'une heure, non plus que de l'avancer » est synonyme de « mais Dieu n'ajournera nulle âme une fois son terme arrivé ». Le segment « que vous en semble son châtiment qu'il vous arrive de nuit ou de jour, qu'est-ce que les coupables pourraient en hâter ?» signifie « le châtiment divin arrivera subitement ». Le segment « ne serait-ce qu'alors, une fois échu, que vous croirez, est-ce maintenant ?» signifie « quand le châtiment divin se produira devant leurs yeux, ils diront « Maître, nous avons vu et entendu, mais cela sera trop tard. » En référence à cette parole, mais à rien ne leur servait de croire une fois notre rigueur par eux constatée. Le segment « goûter le châtiment d'éternité » leur sera dit au jour de la résurrection pour les vitupérer et les humilier. En référence à cette parole, brûlez-y, endurez, n'endurez pas, vous pâtirez de même en juste récompense de ce que vous pratiquiez. Versets 53 et 54. Il t'interroge encore, est-ce bien le vrai? Dis, oui, par mon maître, c'est le vrai. Ce n'est pas vous qui pourrez le rendre impotent. Toute âme d'iniquité qui posséderait les contenus de la terre les proposerait alors pour sa rançon. Mais les criminels dissimulent leur regret quand ils voient le châtiment, bien qu'il soit décidé d'eux équitablement et qu'ils n'aient à subir la moindre injustice. Signification. Dieu informe sur le propos des dénégateurs. Il demande à l'envoyé alayhi salatu wassalam si le jour du jugement est réel après la transformation des corps en poussière. La réponse recommandée par Dieu est très limpide. Oui, par mon maître, c'est le vrai. Ce n'est pas vous qui pourrez le rendre impotent. Cette réponse est comme son ordre quand il veut une chose tient à ce qu'il dise soit et elle est. En outre, ce verset n'a que 2 synonymes dans le Coran. En preuve cette parole. Les dénégateurs disent l'heure ne nous adviendra pas. Dis mais si, par mon maître, sûrement elle vous adviendra. Les dénégateurs prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis mais si, par mon maître, vous le serez bien sûr, et de plus informés de vos agissements. Ce sera pour Dieu bien facile. Le verset 54 informe sur le désir ardent du dénégateur de donner tout l'or du monde pour échapper au châtiment éternel, lors du jugement dernier.
Versets 55 et 56. À Dieu appartient ce qu'il y a aux cieux et sur la terre. La promesse de Dieu est bien vraie, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. C'est lui qui fait vivre et mourir. C'est à lui qu'il sera de vous faire retour. Explication. C'est là une information de Dieu à l'adresse des humains. C'est lui le détenteur du royaume des cieux et de la terre. Sa promesse est un droit inéluctable au jour de la résurrection. La vie comme la mort sont dans sa main, donc il est capable de toutes choses, entre autres le retour des humains devant lui, pour le jugement dernier. Versets 57 et 58. Ô humains, il vous est venu de votre maître une édification, une guérison du dedans des poitrines, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Dis, par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, que cela porte la joie, cela est tellement meilleur que tout ce qu'ils peuvent accumuler. Explication. Dieu parle de sa grâce, c'est-à-dire le Saint-Coran, qu'il a fait descendre aux humains. L'expression une édification signifie un contrôle devant les péchés. L'expression une guérison du dedans des poitrines signifie un guérisseur des doutes, des suspicions, des souillures. L'expression une guidance et une miséricorde signifie grâce à lui, le croyant s'acquiert la guidance et la miséricorde de la part de Dieu. Mais cela est réservé aux croyants véritables, comme nous prouve cette parole d'Allah. De Coran, nous ne faisons descendre que ce qui rapporte aux croyants guérison, miséricorde, mais cela même ne fait qu'enfoncer les iniques dans leur perdition. Dit, il est pour les croyants guidance et guérison. Le verset 58 signifie, avec ce qui leur est venu de guidance et de religion véritable, qu'ils se réjouissent, car cela a pour eux plus de droit d'être joyeux que tout ce qu'ils peuvent amasser des choses de ce monde destinées au dépérissement. Versets 59 et 60 dit « Avez-vous vu ce que Dieu vous a fait descendre comme attribution ? Après quoi, vous en rendez une part licite et une autre une part illicite et une autre licite. Dit, est-ce bien Dieu qui vous y autorise ou vous qui sur Dieu vous fabulez ? Que pourront bien conjecturer au jour de la résurrection ceux qui fabulent sur Dieu le mensonge ? Dieu abonde en grâce à l'égard des humains, mais la plupart d'entre eux ne lui en sont pas reconnaissants. Explication. Ibn Abbas et Mujahid disent « Cette parole divine est descendue pour désavouer les associants au sujet de la bahira, la saïba, la wasila. Cette parole est synonyme de « Ils attribuent à Dieu sur le croix qu'il imprime au labour et au troupeau, une part. » Le segment que pourront bien conjecturer au jour de la résurrection ceux qui fabulent sur Dieu le mensonge menace les associants de la promesse divine, celle du jour de la résurrection. Le segment Dieu abonde en grâce à l'égard des humains présuppose ces bienfaits qu'il crée pour eux, hormis l'interdiction de ce qui leur est seulement malsain pour leur vie et leur foi. Le segment, mais la plupart d'entre eux ne lui en sont pas reconnaissants, signifie ils interdisent ce que Dieu leur permet et se permettent ce que Dieu leur interdit. Verset 61. Tu ne t'occupes de rien de conséquent, tu ne récites rien du Coran, vous n'agissez nulle action, que nous ne soyons de vous témoins quand vous vous y engagez. Il n'échappe pas à ton maître le poids d'un atome sur la terre ni dans le ciel, ni rien de plus infime ou de plus grand que cela ne figure au livre évident. Explication. Dieu informe son envoyé alayhi salatu wassalam, qu'il sait tout sur les actions de ses créés. Rien de sa création ne lui échappe un seul instant. Tout, pratiquement tout, s'inscrit moment après moment dans un écrit explicite. En référence à parole, il tient les clés du mystère. Il est seul à les connaître. Il sait ce qui habite la terre ferme et la mer. Pas de feuille qui tombe sans qu'il ne le sache, ni de grain dans les ténèbres du sol, ni rien de sec ni d'humide qui s'inscrive au livre explicite. Point de bête sur la terre dont l'attribution n'incombe à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit « Vous n'agissez nulle action que nous ne soyons de vous témoins quand vous vous y engagez. » En outre, quand Gabriel alayhi salam a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur la bienfaisance, ce dernier a dit «
c'est adorer Dieu comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Versets 62, 63, 64. Aux amis de Dieu, point de crainte pour eux, non plus qu'ils n'auront deuil. Ceux qui ont cru et se prémunissent, à eux la bonne nouvelle pour la vie d'ici-bas, comme pour la vie dernière. Rien ne peut se substituer aux paroles de Dieu, c'est là le triomphe suprême. Explication. Dieu informe que ses amis sont ceux qui ont cru et se prémunissent. Ceux-là n'ont pas de crainte à se faire au sujet des affres de la vie dernière, non plus qu'ils n'auront deuil à porter sur ce qu'ils auront laissé derrière eux dans ce bas monde. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, ce sont des gens qui se sont aimés en vue de Dieu, loin des biens ou des liens de parenté. Leurs visages sont de lumière sur des plateformes de lumière. Ils n'éprouvent pas de crainte quand les gens éprouvent de la crainte, et ils ne portent pas de deuil quand les gens le portent. En référence à sa parole, aux amis de Dieu, point de crainte pour eux, non plus qu'ils n'auront deuil. Le segment « À eux la bonne nouvelle pour la vie d'ici-bas comme pour la vie dernière » signifie « C'est voir le jardin dans la vie dernière », selon un hadith rapporté par Abu Huraira. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Cela est la vision de bien que le musulman voit, ou qu'on la voit pour lui. » Je répète, le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Cela est la vision de bien que le musulman voit, ou qu'on la voit pour lui. » Selon un avis, ce segment parle de la bonne nouvelle du jardin que les anges apportent aux croyants au moment où il rend l'âme. D'après cette parole d'Allah, tandis que ceux qui disent « Nous n'avons que Dieu pour maître » et de plus vont dans la rectitude, les anges sur eux posent. N'ayez crainte ni deuil, leur disent-ils, réjouissez-vous du jardin qui vous fut promis. Cette bonne nouvelle pour eux est montrée par cette parole d'Allah. La grande épouvante ne les endeuillera point. Les anges les auront accueillis. Voici la journée vôtre, celle qui vous fut promise. Au jour où tu verras croyants et croyantes, leur lumière aller devant eux et sur leur droite, bonne nouvelle pour vous, des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent. Le segment « Rien ne peut se substituer aux paroles de Dieu » signifie « Cette promesse divine est immuable. Elle ne change pas, ni ne se transforme. Elle est confirmée à jamais. C'est pourquoi Dieu dit « C'est là le triomphe suprême. » Versets 65, 66, 67. Que ne t'attriste pas leurs propos. La puissance dans sa totalité n'est qu'à Dieu. C'est lui l'entendant, le connaissant. C'est à Dieu qu'appartiennent ce qui est aux cieux et ce qui est sur la terre. Quant à cela que suivent ceux qui invoquent en place de Dieu des associés, ils ne suivent que la conjecture, même qu'ils ne font que supputer. C'est lui qui a fait à votre intention la nuit pour votre repos, le jour pour la clairvoyance. En quoi résident des signes pour ceux qui y entendent. Explication. Dieu dit à son envoyé alayhi salatu wassalam de ne pas s'attrister à cause des propos que les associants lui tiennent. L'envoyé alayhi salatu wassalam doit s'en remettre à Dieu car c'est lui qui détient la puissance dans sa totalité, qui entend tous les propos et connaît les situations de chacun dans le moindre détail. De plus, il informe qu'il est le détenteur du royaume des cieux et de la terre, et que les associants n'adorent que des idoles impotentes, par pure conjecture et fabulation. Enfin, il informe qu'il a créé la nuit pour que les hommes s'y reposent, et le jour pour qu'ils puissent s'occuper de leurs activités. Le segment « En quoi résident des signes pour ceux qui entendent » signifie « Cela s'adresse à ceux qui entendent ces preuves pour tirer des enseignements édifiants sur la grandeur et l'omnipotence du Créateur. » Versets 68, 69, 70. Ils disent « Dieu s'est donné une progéniture. Ô transcendance, il est celui qui se suffit à soi-même. À lui appartiennent ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Vous n'avez pas la moindre justification pour dire cela.
proférez-vous sur Dieu ce que vous ne savez pas? Dis, ceux qui fabulent sur Dieu le mensonge ne seront pas des triomphants. Jouissance sur la terre, après quoi vers nous il est fait deux retours. Alors nous leur faisons goûter le châtiment horrible, par cela même qu'ils auront dénié. Explication. Dieu désavoue ceux qui prétendent qu'il s'est donné une progéniture, mais lui est le suffisant à soi-même. Le segment « à lui appartiennent ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre » signifie « Dieu n'a pas de progéniture puisqu'il est le créateur et le propriétaire de tout ». Le segment « vous n'avez pas la moindre justification pour dire cela » signifie « ceux-là n'ont aucune preuve pour soutenir leur mensonge ». Le segment « proférez-vous sur Dieu ce que vous ne savez pas » vient par conséquent comme une menace très forte. Il désavoue du même coup la prétention de ces dénégateurs. Avec cette parole, ils disent « Le tout miséricorde s'est donné un enfant ». Ici, vous portez à l'abominable. Presque de quoi faire les cieux se fendre, la terre s'entr'ouvrir, les montagnes tomber en décombres. Ils attribuent au tout miséricorde un enfant, alors qu'il est inconcevable que le tout miséricorde s'en donnât. Le verset 69 affirme à ceux-là qu'ils ne gagneront ni dans ce monde, ni dans la vie dernière. Sur terre, Dieu leur accorde jouissance éphémère, puis il les accule à châtiment brutal dans la vie dernière. Versets 71, 72, 73. Récite-leur l'histoire de Noé. Lors il dit à son peuple, « Ô mon peuple, si c'en est trop pour vous que ma présence parmi vous et que mon rappel obstiné des signes de Dieu, eh bien, c'est à lui que je m'en remets. Arrêtez donc avec vos associés votre plan. Bien mieux, ne le laissez pas dans la vague. Bien mieux, exécutez-le sur moi sans me faire attendre. Si vous faites volte-face, eh bien, je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Dieu. J'ai reçu ordre d'être de ceux qui se soumettent. » Ainsi donc, ils démentirent. Alors, nous le sauvâmes avec ses compagnons dans l'arche. D'eux, nous fîmes des successeurs après avoir englouti ceux qui ont démenti nos signes. Vois la fin de ceux à qui la larme a été donnée. Explication. C'est là une recommandation de la part de Dieu pour son envoyé alayhi salatu wassalam. Il lui recommande de raconter aux dénégateurs mécois l'histoire de Noé alayhi salam avec son peuple. Cela pour les prévenir d'une destruction analogue. L'expression « mon rappel obstiné des signes de Dieu » signifie « mon rappel incessant des preuves et des arguments irréfutables de Dieu ». Le segment « eh bien, c'est à lui que je m'en remets » signifie « je ne fais pas attention à ce que vous ressentez. Je ne cesserai de vous rappeler les signes divins, que cela vous gêne ou non. » Le segment « arrêtez donc avec vos associés votre plan. Bien mieux, ne le laissez pas dans la vague. Bien mieux, exécutez-le sur moi, sans me faire attendre. » Signifie réunissez-vous avec vos idoles et vos fétiches et n'hésitez pas quant à votre dessein. N'attendez pas de trancher sur votre relation avec moi. Si vous prétendez que vous avez raison, alors décidez-vous à mettre en exécution votre plan, sans même me faire attendre la moindre heure. Faites tout ce dont vous êtes capable, moi je n'ai pas peur de vous et je ne vous accorde aucune attention car vous n'êtes sur rien de vrai. Ce propos de Noé alayhi salam est identique à celui de Hud alayhi salam quand il dit « Déchaînez tous contre moi vos stratagèmes et ne me faites pas attendre, je m'en remets à Dieu mon maître et le vôtre. » Le segment « si vous faites volte-face » signifie « si vous mentez et vous détournez en désobéissant à Dieu ». Le segment « d'eux nous fîmes des successeurs » signifie « des compagnons de Noé nous fîmes des successeurs sur la terre ». Le segment « vois la fin de ceux à qui la larme a été donnée » signifie « Mohammed, regarde comment nous avons sauvé les croyants et comment nous avons anéanti les dénégateurs. » Verset 74. Après lui, nous envoyâmes des envoyés à leurs peuples respectifs. Ils leur vinrent avec les preuves. Mais ces peuples n'étaient pas prêts de croire à ce qu'ils avaient jusque-là démenti.
c'est ainsi que nous scellerons le cœur des transgresseurs. Explication. Le segment « Ils leur vinrent avec les preuves » signifie « Les envoyés leur sont venus avec toutes les preuves, tous les arguments, toutes les démonstrations, appuyant la véracité des messages. » Le segment « C'est ainsi que nous scellons le cœur des transgresseurs » signifie « Comme nous avons scellé le cœur de ceux-là en raison de leur dénégation, nous scellerons le cœur de leurs semblables qui viendront après eux, et cela jusqu'à ce qu'ils voient de leurs yeux le châtiment horrible de la géhenne. » L'enseignement à tirer est qu'à partir de Noé alayhi salam, Dieu anéantissait les peuples dénégateurs et sauvait ceux qui croyaient en lui. Avant le peuple de Noé alayhi salam, c'est-à-dire jusqu'à l'époque d'Adam alayhi salam, les hommes étaient des soumis, des croyants, et cela jusqu'au jour où certains inventèrent l'adoration des idoles. Ibn Abbas dit « Entre Adam alayhi salam et Noé alayhi salam, il eut 10 siècles, tous dans la soumission. Dieu dit « Combien de générations n'avons-nous pas aboli de la sorte depuis Noé ?» C'est là un avertissement très fort à l'adresse des associants arabes qui démentent encore Mohammed, le sceau des prophètes alayhi salatu wassalam. Versets 75, 76, 77, 78. Et puis, après eux, nous envoya Moïse et Aaron, munis de nos signes, à Pharaon et ses dignitaires. Ces derniers firent les fiers, c'était un peuple de crime, et quand le vrai leur fut venu de nous, ils dirent « Ce n'est là que sorcellerie évidente. Répondez-vous au vrai quand il vous est venu, dit Moïse. C'est de la sorcellerie, alors que des sorciers ne peuvent triompher. Serait-ce, dirent-ils, que tu viens nous infléchir de l'état des choses où nous avons trouvé nos pères, pour vous arroger tous deux, dans la domination du pays? D'ailleurs, nous ne vous croyons pas. Explication. Le segment « Et puis après eux nous envoya Moïse et Aaron munis de nos signes à Pharaon et ses dignitaires » signifie « Nous avons fait suivre ces envoyés par Moïse et Aaron qui ont été tous deux envoyés à Pharaon et son peuple. » Le segment « Ces derniers firent les fiers » c'est un peuple de crime signifie « Par orgueil ils refusèrent de suivre le vrai et désobéir. » Le verset « Et quand le vrai leur fut venu de nous, ils dirent ce n'est là que sorcellerie évidente » signifie « Ils avaient juré de ne pas croire en dépit de leur certitude quant à la véracité du message divin. » En référence à cette parole, ils les renièrent malgré la certitude de leur âme par iniquité, hauteur. L'expression « l'état des choses » concerne les croyances de leurs ancêtres. Enfin, l'anaphore « tous deux » désigne Moïse et Aaron. Versets 79, 80, 81, 82. Pharaon dit « Amenez-moi tout sorcier expert. » Une fois venus les sorciers, Moïse leur dit « Jetez ce que vous avez à jeter. » Quand ils l'eurent jeté, Moïse dit « Votre exploit n'est que sorcellerie. Dieu va l'annuler. Dieu ne mène pas à bien l'action des faiseurs de dégâts. Dieu avère le vrai par sa parole, fût-ce contre le gré des criminels. » Explication. Dieu cite là l'histoire de Moïse alayhi salam avec les sorciers. Donc Pharaon a regroupé ces sorciers-là pour s'opposer à la vérité évidente venue de Dieu. Et quand Moïse céda l'initiative aux sorciers, il voulait que toute l'assistance se rendît compte d'elle-même de l'aspect irréel de la magie des sorciers, ainsi que de la véracité du vrai. Au début, les présents furent certes enchantés par la grande magie opérée. Même Moïse fut impressionné. En référence à cette parole, il en conçut de la peur au fond de lui-même. Nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui es le plus haut. Mais ensuite Moïse a dit, votre exploit n'est que sorcellerie, Dieu va l'annuler, Dieu ne mène pas à bien l'action des faiseurs de dégâts. Dieu avère le vrai par sa parole, fût-ce contre le gré des criminels. Verset 83. Et pourtant ne fit créance à Moïse qu'une lignée parmi son peuple.
On redoutait quelques épreuves de Pharaon et ses dignitaires. Pharaon s'élevait sur la terre et il était terriblement outrancier. Explication. Dieu informe sur les gens qui ont cru en Moïse alayhi salam. Ils étaient peu nombreux, en dépit d'épreuves éclatantes et des démonstrations évidentes. Ces croyants, au nombre limité, étaient tous des jeunes qui craignaient quand même les représailles sévères de Pharaon. Ce dernier était vraiment un tyran, que tous craignaient. Concernant ces jeunes, les exégètes donnent des avis divers. Ibn Abbas dit « Ces jeunes n'appartenaient pas aux fils d'Israël, mais au peuple de Pharaon. Parmi eux, il y avait la femme de Pharaon, un croyant de la famille de Pharaon, le trésorier de Pharaon et la femme de ce trésorier. » Mujahid dit « Cette lignée de jeunes appartenait aux fils d'Israël. » Versets 84, 85 et 86. Moïse dit « Ô mon peuple, si vous croyez en Dieu, eh bien, remettez-vous-en à lui pour autant que vous soyez de ceux qui se soumettent. Nous nous en remettons à Dieu, dirent-ils, notre maître. Ne fais pas de nous l'occasion d'une épreuve pour le peuple des iniques. Sauve-nous par ta miséricorde du peuple des dénégateurs. » C'est là, et pour l'explication, c'est là une information de la part de Dieu sur ce que Moïse a dit à son peuple, ainsi que sur la réponse donnée. Le segment « Remettez-vous-en à lui » est synonyme de « Dieu ne suffirait-il pas, son adorateur ? Qui fait confiance à Dieu, Dieu lui sera suffisance. » Dieu cite ensemble maintes fois le fait d'adorer et le fait de s'en remettre à lui. Adore-le, remettant à lui. Quant à la réponse des Juifs, elle a été positive. Le segment « Nous nous en remettons à Dieu, notre Maître, ne fais pas de nous l'occasion d'une épreuve pour le peuple des iniques » signifie « Ne leur donne pas la primauté sur nous pour nous dominer, ainsi ils croiraient qu'ils sont dans le vrai et nous dans le faux. » Le verset « Sauve-nous par ta miséricorde du peuple des dénégateurs » signifie « Sauve-nous par une de tes miséricordes de ceux qui ont déni la vérité. Nous, nous croyons en toi. » Verset 87. Et nous révélâmes à Moïse et à son frère, donnez-vous deux sites à votre peuple en Égypte par des demeures, instituez tous vos demeures une qibla. Accomplissez la prière. Moïse porte la bonne nouvelle aux croyants. Explication. Dieu cite la cause du sauvetage des fils d'Israël face à Pharaon et son peuple. Et ce quand il ordonna à son prophète Moïse alayhi salam d'inviter son peuple à avoir des demeures en Égypte. Le segment « Instituez tous vos demeures une qibla » signifie « Ils ont reçu ordre de considérer leur demeure lieu de prière » selon Ibn Abbas. Ils reçurent ordre de prier dans leur maison et de prier beaucoup selon Ibrahim. En référence à cette parole, vous qui croyez, aidez-vous de la patience et de la prière. Ibn Abbas dit, les fils d'Israël ont dit, nous ne pouvons montrer notre prière avec Pharaon. Sur quoi Dieu leur a permis de prier dans leur maison, en leur ordonnant d'orienter leur maison en direction de la Qibla. Versets 88-89. Moïse dit, notre maître, tu as pourvu Pharaon et ses dignitaires de parure et de biens en la vie d'ici-bas. Ô notre maître, à telle fin qu'ils s'écartent de ton chemin. Notre maître, efface leur richesse, endurcis leur cœur, et qu'ils ne croient qu'après avoir vu le châtiment de douleur. Votre demande à vous deux est exaucée, dit-il. Vous deux, tenez la rectitude. Ne suivez pas le chemin de ceux qui ne savent point. Explication. C'est là une information de la part de Dieu sur l'invocation de Moïse alayhi salam à l'encontre de Pharaon et ses dignitaires. Ces derniers avaient persisté dans leur refus de croire au vrai, dans l'égarement et la dénégation. Le segment « Notre maître efface leur richesse » signifie « anéantit leur richesse » selon Ibn Abbas. « Transforme-les en pierres gravées comme elles étaient auparavant » selon Az-Zahhak. Qatada dit « Il nous est parvenu que leurs cultures se sont transformées en pierres. » Le segment « endurcit leur cœur » signifie « scelle leur cœur » selon Ibn Abbas.
Cette invocation, Moïse l'avait faite, alayhi salam, par colère pour Dieu et sa religion. Elle rappelle celle de Noé, alayhi salam, quand il disait « Maître, ne laisse aucun des dénégateurs recevoir gîte sur la terre ». Après quoi Dieu a répondu favorablement à la demande de Moïse et de son frère Aaron. Cela est révélé par le segment « Votre demande à vous deux est exaucée ». Ibn Jurayj dit « Pharaon a vécu 40 ans après cette invocation ». Un autre avis dit « Le despote a vécu 40 jours seulement après cette invocation ». Versets 90, 91, 92. Et nous fîmes franchir aux fils d'Israël la mer. Pharaon les poursuivit avec ses armées dans l'impudence et l'agression, jusqu'à ce que le rattrapa la noyade. Alors il dit « Je crois qu'il n'est d'autre Dieu que celui en qui croient les fils d'Israël. Moi, je suis de ceux qui se soumettent. » Est-ce maintenant, alors qu'avant tu étais désobéissant, tu étais du nombre des faiseurs de dégâts? Aujourd'hui cependant, nous te sauvons en ton corps, afin que tu sois pour ceux d'après toi un signe. Pourtant, beaucoup d'entre les hommes restent indifférents à nos signes. Explication. Dieu cite l'histoire de la noyade de Pharaon avec son armée. En effet, quand les fils d'Israël, qui étaient, dit-on, plus de 600 000, sortirent d'Égypte, la rage de Pharaon se déchaîna. Il envoya dans ses cités sonner le rassemblement de ses armées et à la tête de 100 000 hommes, se lança à la poursuite. Les fils d'Israël furent rattrapés au lever du soleil. Lorsque, d'après cette parole d'Allah, les deux masses furent en vue l'une de l'autre, les compagnons de Moïse dirent « Nous voilà rejoints ». Moïse alayhi salam leur répondit, selon la parole d'Allah, « Mais non, avec moi j'ai mon maître, il me guidera. » Alors Dieu lui commanda de frapper la mer avec son bâton. Moïse alayhi salam frappa effectivement la mer qui se fendit en deux parties et laissa se former un passage. Chaque partie se tenait élevée comme une montagne. Les fils d'Israël empruntèrent le chemin, et quand le dernier juif en sortit, Pharaon se montra à l'autre bout avec son armée. Il fut ébahi, eut peur et s'apprêta à revenir sur ses pas. Mais c'était trop tard. Le décret de Dieu s'était mis en marche. Tous furent entraînés dans le passage. Pas un seul ne manqua à l'appel. L'ange Gabriel alayhi salam était derrière eux, à ne laisser aucun sans le pousser à rejoindre la troupe. Quand ils furent tous dans le lit de la mer, et que le premier était tout près de la sortie, Dieu l'Omnipotent ordonna à la mer de se refermer. Aucun d'eux ne put se sauver. Quand la mort avait été toute proche de lui, Pharaon avait dit « Je crois qu'il n'est d'autre Dieu que celui en qui croient les fils d'Israël. Moi, je suis de ceux qui se soumettent. » Pharaon avait cru au moment où cela n'était plus utile, en référence à cette parole d'Allah, mais à rien ne leur servait de croire une fois notre rigueur par eux constatée. C'est pourquoi Dieu donna à Pharaon cette réponse. Est-ce maintenant, alors qu'avant tu étais désobéissant, tu étais du nombre des faiseurs de dégâts? Ainsi donc, sa parole, nous avons fait d'eux les modèles des invitants au feu. Le jour de la résurrection, ils ne trouveront personne pour les secourir. Le segment, aujourd'hui cependant, nous te sauvons en ton corps afin que tu sois pour ceux d'après toi un signe, signifie une partie des Juifs doutèrent de la mort de Pharaon. Alors Dieu ordonna à la mer de le rejeter afin d'assurer sa mort aux fils d'Israël, selon Ibn Abbas et d'autres exégètes. Le segment, pourtant beaucoup d'entre les hommes restent indifférents à nos signes, signifie la plupart des hommes ne s'édifient pas et ne tirent pas d'enseignement des signes divins. En outre, l'élimination de Pharaon et de son armée se produisit le jour de Ashura. Ibn Abbas dit, le prophète alayhi salatu wassalam arriva à Médine alors que les Juifs jeûnaient le jour de l'Ashura. Quel est ce jour que vous jeûnez leur demande-t-il.
C'est, dirent-ils, le jour où Moïse prévalut sur Pharaon. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses compagnons, vous avez plus de droits que eux pour le jeûner. Verset 93. Ainsi avons-nous donné Sith aux fils d'Israël en Sith de vérité, les pourvoyants de choses bonnes. Mais ils entrèrent en divergence, et ce fut après avoir reçu la connaissance. Ton maître décidera entre eux au jour de la résurrection, de l'objet de leur divergence. Explication. Dieu informe sur ses bienfaits religieux et terrestres en faveur des fils d'Israël. L'expression Sith de vérité parle du pays accordé aux Juifs. Ce pays s'étendait à l'Égypte et à la Syrie, y compris Jérusalem et ses environs. En preuve sa parole, et nous donnâmes en héritage au peuple des opprimés les orients et les occidents de la terre, par nous bénis. Oui, nous avons donné à Moïse la guidance, fait hériter le livre aux fils d'Israël. Combien n'ont-ils pas laissé de jardins et de sources? Sur leur route pour Jérusalem, qui était alors sous la domination d'un peuple des Amaliques, les fils d'Israël refusèrent de combattre ces derniers. Alors, Dieu les chassa dans l'errance. Ainsi s'en allèrent-ils errer durant 40 ans. Durant cette épreuve, Aaron alayhi salam fut rappelé à Dieu, puis Moïse alayhi salam. Ensuite, les fils d'Israël sortirent avec Joshua ben Nun, pour que Dieu leur ouvrît Jérusalem. Les fils d'Israël s'y installèrent un temps. Après quoi, Bakhtansar la domina un moment, et c'est Omar ibn al-Khattab qui l'ouvrit en l'apprenant aux chrétiens. Le segment « mais ils entrèrent en divergence, et ce fut après avoir reçu la connaissance » signifie « les Juifs divergèrent sur nombre de sujets après avoir reçu la connaissance, alors qu'ils ne le devraient pas. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « les Juifs se sont divisés en 71 parties, les chrétiens se sont divisés en 72 parties, et cette communauté se divisera en 73 parties. Un seul d'entre eux ira au jardin, et les 72 autres au feu. Qui sont-ils, ô envoyés de Dieu? C'est celui qui se conforme à quoi je me conforme, moi et mes compagnons. Et c'est pourquoi Dieu dit, ton maître décidera entre eux au jour de la résurrection de l'objet de leur divergence. Versets 94, 95, 96, 97. S'il te reste un doute à propos de ceux que sur toi nous avons fait descendre, interroge ceux qui récitent le livre depuis avant toi. C'est bien le vrai qui t'est venu de ton maître. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Ne sois pas au nom de ceux qui dénient les signes de Dieu. Tu serais alors du nombre des perdants. C'est ceux sur qui s'avère la parole de ton maître ne croient pas, même si chaque signe leur advient, et ce, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment de douleur. Explication. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, avait dit « Je ne doute pas et je n'interroge pas ». Cela contient un affermissement pour la communauté ainsi qu'une information sur le caractère du prophète alayhi salatu wassalam, cité dans les écritures anciennes des gens du livre, en référence à sa parole d'Allah, qui suivent les envoyés, le prophète illettré, qu'ils trouvent chez eux inscrits dans la Torah comme dans l'Évangile. Ces derniers, malgré cette connaissance, se trouvant dans leurs livres, opèrent des falsifications, sèment le doute pour ne pas croire au message apporté par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi Dieu dit « Ceux sur qui s'avère la parole de ton maître, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment de douleur. » Ce qui signifie qu'ils ne vouent pas la croyance qui leur sera pourtant utile. Verset 98. Que n'y a-t-il eu de cité pour croire, et que sa foi leur servit, si ce n'est le peuple de Jonas? Quand ils crurent, nous dissipâmes sur eux le châtiment d'infamie en la vie d'ici-bas, puis nous leur donnâmes jouissance. Explication. Dieu cite là le cas de la cité qui crut en sa totalité.
C'est le peuple de Jonas, salam. C'est que chaque communauté ancienne où la plupart de ses membres ont opposé des nids aux prophètes envoyés à eux, en référence la parole d'Allah, misère des adorateurs, aucun envoyé ne leur vient qu'il ne la tourne en dérision, nul envoyé ne vint à leur devancier sans se voir traité de sorcier ou de folle. Quant au peuple de Jonas, salam, il habitait Ninive, c'était Naïnawa, et ses membres ne durent leur croyance qu'à la crainte de voir tomber sur eux le châtiment divin après le départ de leur prophète. Quand ils s'étaient assurés de la véracité des signes avant-coureurs envoyés par Dieu, qui annonçaient l'imminence du châtiment, ils s'en remirent à Dieu, lui demandèrent tous ensemble le pardon avec leurs enfants et leurs troupeaux. Ce ne fut qu'alors que Dieu leur accorda miséricorde. Quand ils crurent, nous dissipâmes sur eux le châtiment d'infamie en la vie d'ici-bas, puis nous leur donnâmes jouissance. Qatada dit, aucune cité à l'avènement du châtiment ne fut sauvée par sa croyance tardive, sauf le peuple de Jonas, salam. Versets 99 et 100. Si ton maître le voulait, sûr que les habitants de la terre croiraient tous, jusqu'au dernier. Mais est-ce toi qui contrains les gens à croire ? Il n'est au pouvoir d'aucune âme de croire, si ce n'est avec la permission de Dieu. Et il jette l'opprobre sur ceux qui se refusent à raisonner. Explication. Ceci est à l'adresse du prophète, alayhi salatu wassalam. Dieu lui dit que s'il voulait, tout le monde deviendrait croyant. Mais il en est ainsi selon sa sagesse, en référence à sa parole. Si ton maître l'avait voulu, il aurait fait de tous les humains une communauté unique. Les croyants ne prennent-ils pas leur parti de ce que Dieu, s'il le voulait, aurait guidé les hommes en totalité ? Cela explique donc le segment. Mais est-ce toi qui contrains les gens à croire ? Ce segment est synonyme de « les guider ne t'incombe point », mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Tu ne guides pas, toi, ceux que tu aimes. À toi la communication seule incombe, et à nous le compte. Tu n'es pas pour eux celui qui régit. Et tant d'autres paroles divines qui attestent de son omnipotence, de sa sagesse à guider qui il veut et égarer qui il veut. Le segment « et il jette l'opprobre sur ceux qui se refusent à raisonner » signifie Dieu jette la confusion et l'égarement sur ceux qui ne raisonnent pas sur ses arguments et ses preuves. Versets 101, 102, 103. Dis, regardez ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, mais ni signe ni alarme ne suffisent à un peuple d'incroyance. Alors n'attend-il pas journée semblable à celle de leurs devanciers révolus ? Dis, eh bien attendez, je suis avec vous de ceux qui attendent. Encore avons-nous sauvé nos envoyés et aussi les croyants. C'est ainsi. C'est un devoir pour nous que de sauver les croyants. Explication. Dieu oriente ses adorateurs à la réflexion sur sa création. C'est là où ils trouveront les preuves éclatantes parlant de sa capacité. La pluie qui tombe du ciel, la diversité des plantes qui naissent de la terre, la variété des animaux qui peuplent les monts, les plaines et les mers. Les civilisations et leur disparition sont autant de signes qui parlent de son omnipotence. Le segment « mais ni signe ni alarme ne suffisent à un peuple d'incroyance » signifie « ni les signes terrestres ou célestes, ni les envoyés et les preuves évidentes ne sont de taille à infléchir à la croyance des gens d'incroyance. » En référence à sa parole, ceux sur qui s'avère la parole de ton maître ne croient pas. Le verset 102 parle de ceux qui démentent le prophète alayhi salatu wassalam et qui attendent peut-être un traitement analogue à celui de leur devancier. Le segment, c'est ainsi, c'est un devoir pour nous que de sauver les croyants, est synonyme de « votre maître s'assigne à lui-même la miséricorde ». Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu a écrit un écrit qu'il a auprès de lui, sur le trône. Ma miséricorde devance ma colère. »
versets 104, 105, 106, 107, dit « Ô humains, s'il vous reste un doute sur ma religion, voici, je n'adore pas ceux qu'en place de Dieu vous adorez, mais j'adore Dieu qui va vous recouvrer à votre mort. J'ai reçu ordre d'être du nombre des croyants. Lève ta face droit à la religion en croyant originel. Ne sois pas au nom du nombre des associants. N'invoque en place de Dieu quiconque ne peut ni te servir ni te nuire. Le ferais-tu? Que tu serais du nombre des iniques. Si Dieu te touche d'un malheur, nul ne t'en dégagera que lui. S'il te veut du bien, nul ne peut rebrousser sa grâce. Il en atteint qui il veut parmi ses adorateurs. Il est le tout-pardon, le miséricordieux. Explication. Dieu recommande à son envoyé, alayhi salatu wassalam, de dire cela aux hommes. Le segment « S'il vous reste un doute sur ma religion » signifie « Si vous doutez de la véracité de ce que je vous apporte, sachez que je n'adore que lui seul, sans que je lui donne un associé, car c'est lui qui vous recouvre comme il vous fait vivre, pour qu'enfin votre retour à lui s'opère. Et puis, si vos idoles sont vraies, comme vous le prétendez, alors moi, je ne les adore point. Invoquez-les donc contre moi pour qu'elles me nuisent. Moi, je sais qu'elles ne servent à rien ni ne nuisent. Celui qui détient le bien et le mal dans sa main est bien Dieu l'unique. D'ailleurs, c'est lui qui m'a ordonné d'être un croyant. Le segment « Lève ta face droit à la religion en croyant originel » signifie que ton adoration soit vouée à Dieu seul, loin de toute associance. Le segment « Ne sois pas au nom du nombre des associants » est à l'opposé du segment. J'ai reçu ordre d'être du nombre des croyants. Le verset 107 explicite que le bien et le mal ne dépendent que de Dieu. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Demandez le bien durant toute votre vie, exposez-vous au souffle de votre maître. » Demandez le bien durant toute votre vie, exposez-vous au souffle de votre maître. Dieu a des souffles de sa miséricorde avec lesquels il touche qui il veut de ses adorateurs. Demandez-lui de couvrir vos défauts et de sécuriser vos craintes. Le segment « Il est le tout-pardon, le miséricordieux » signifie « Dieu l'est effectivement pour qui se repent d'un péché, fût-ce celui de l'associance. » Versets 108-109. Dit « Ô humains, le vrai vous est advenu de votre maître. Qui bien se dirige, ne le fait que pour lui-même. Qui s'égare, ne le fait qu'à son propre dam. Et moi, je ne suis pas votre répondant. Suis ce qui t'est révélé. Patiente jusqu'à ce que Dieu prononce son jugement. Il est le meilleur des juges. » Explication. Dieu ordonne à son envoyé, alayhi salatu wassalam, d'informer les humains sur la véracité du message qu'il leur apporte. Le segment « Et moi, je ne suis pas votre répondant » signifie « Moi, je ne réponds pas de vous pour que vous soyez des croyants. Je suis un donneur d'alarme, la guidance étant réservée à Dieu seul. » Le segment « Suis ce qui t'est révélé, patiente jusqu'à ce que Dieu prononce son jugement » signifie « Maintiens-toi à ce que Dieu a fait descendre sur toi et patiente à l'opposition des gens jusqu'à ce qu'il te fait don de l'ouverture devant eux. » Le segment « Il est le meilleur des juges » signifie « Dieu est le meilleur à donner les ouvertures grâce à son équité et sa sagesse. » Fin de la sourate Yunus.